Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un écosystème. Un écosystème est constitué d'un milieu plus les êtres vivants qui y habitent. On peut donc le définir ainsi. Un écosystème est composé d'êtres vivants qui vont échanger avec leur milieu et avec les autres êtres vivants qui y habitent. Ainsi, si je prends l'exemple du renard. Le renard est un être vivant qui peut échanger avec son milieu. Lorsqu'il a soif, il va boire de l'eau. Mais il peut également échanger avec les autres êtres vivants. Lorsqu'il a faim, par exemple, il va consommer des rongeurs. Il existe différents types d'écosystèmes. Ça peut aller du désert à la mare, ou à une barrière de corail, ou encore une forêt. Ces différents écosystèmes sont peuplés d'êtres vivants différents. Chaque écosystème va être caractérisé par son milieu et les êtres vivants qui y habitent. Mais il existe une relation très étroite entre ces deux éléments. En effet, le milieu est caractérisé par des conditions chimiques particulières, comme par exemple une certaine quantité de dioxygène ou de sels minéraux. Ce milieu est également caractérisé par des conditions physiques, comme par exemple une température particulière ou une certaine luminosité. Ces conditions chimiques et physiques vont donc permettre l'apparition et le développement de certains êtres vivants, mais pas d'autres. Ainsi, comme son nom l'indique, un écosystème est un système à l'équilibre. Si un seul de ces éléments est manquant, l'ensemble peut être déséquilibré. Prenons l'exemple d'un écosystème, la mare. La mare est caractérisée par des conditions physico-chimiques particulières. Par exemple, la mare peut posséder une certaine quantité de sels minéraux, 0,5 g par litre. C'est-à-dire que dans 1 litre d'eau, nous allons trouver 0,5 g de sels minéraux. Cette mare peut avoir une température variant entre 5 et 16 degrés. Ces conditions vont permettre le développement de certains êtres vivants, comme par exemple le nénuphar, la grenouille verte, le dytique et le héron cendré. L'ensemble de ces êtres vivants échangent entre eux en formant ce que l'on appelle un réseau alimentaire. Voyons de quel réseau alimentaire il s'agit. Le nénuphar va consommer principalement de l'eau et des sels minéraux, éléments qu'il peut donc trouver dans son milieu. Il sera lui-même consommé par des têtards de grenouilles vertes, têtards consommés eux-mêmes par le dytique, qui sera lui-même consommé par la grenouille verte adulte, elle-même consommée par le héron cendré. Ainsi, on peut constater ici que chaque être vivant est un maillon de ce qu'on peut appeler le réseau alimentaire. Ce réseau, comme l'écosystème, est à l'équilibre. Voyons maintenant ce qui peut se passer si l'on modifie une des conditions physico-chimiques, comme par exemple la quantité de sels minéraux dans l'eau. Cette quantité pourrait être de 0 g par litre. S'il n'y a plus de sels minéraux dans l'eau, le nénuphar ne pourra plus se nourrir et va disparaître. Cette disparition causera inévitablement la mort des têtards de grenouilles qui ne pourront plus se nourrir, et la mort des têtards de grenouilles causera la disparition du dytique, et par une réaction en chaîne à la grenouille verte, puis au héron cendré. Un écosystème est donc un milieu fragile. Si un seul des maillons du réseau alimentaire est perturbé, l'ensemble peut s'effondrer.